Et si Citroën aujourd'hui sortait une Xantia qui peut aller à 500 km/h en partant de zéro? C'est ce qu'on va imaginer aujourd'hui. Forcément, le sujet a été mis au goût du jour grâce à Sylvain Livre qui veut vraiment customiser une Xantia pour aller à 500 km/h. Pour ceux qui veulent voir la première vidéo sur le sujet, je vous mets le lien juste ici. Aujourd'hui, du coup, deuxième vidéo sur le sujet, la thématique est un petit peu différente. On va essayer de faire un revival de la Xantia version 500 km/h, comme si elle sortait au goût du jour. Pour ceux qui veulent commencer à apprendre comment cracher une idée qu'on a en tête sur le papier, il y a toujours le guide du sketch en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo ou sur le profil de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de repartir des lignes de base de la Xantia. Donc comme dans la première vidéo faite sur le sujet, à la fin de celle-ci, un Photoshop aura lieu en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail avec les couleurs, les matières, etc. ce que ça pourrait rendre. Ça risque d'être plus futuriste, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai abordé le sujet en deux vidéos. Pour d'un côté, ceux qui préfèrent la tradition de la Xantia de base, et d'un autre côté, ceux qui préfèrent un petit peu les sujets plus modernes, voire plus futuristes. Donc tout d'abord, je vais commencer vraiment par une session de sketch, et ensuite, à la fin, je vous montrerai le résultat final. Dites-moi également en commentaire si vous avez d'autres idées de projets, de design qui pourraient être faits sur différents sujets. Je suis aussi là pour ça, on est là pour s'amuser. N'hésitez pas à me proposer les choses. Donc c'est parti, comme d'habitude, on attaque, on prend un crayon, un marqueur, un stylo, et on est parti. Donc comme vous le voyez, là, en termes de matériel, on va la faire simple. Un stylo bic, c'est suffisant. Je vais commencer à regarder différentes vues un petit peu de la Xantia pour me remettre un tout petit peu dans le bain. Je vous mettrai ça en accéléré, je pense, et je vais rapidement passer un petit peu plus à des phases conceptuelles, et je reviendrai vers vous juste après. Là, on peut voir, hein, toujours pareil, mais j'essaye de comprendre sa perspective pour bien que toutes les lignes principales aillent dans la même direction. Donc là, l'idée, ce qui est dur sur un revival, c'est de trouver ce qu'il y a de cool dans la voiture et la mettre au goût du jour en la modernisant un petit peu. C'est clairement un jeu d'interprétation aussi, là. La cassure, comme on avait vu dans la première vidéo, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec. Les axes des roues, ça, j'avoue qu'il faut y penser si vous débutez. Moi, j'ai un peu plus l'habitude de les mettre naturellement, mais c'est hyper important de se focaliser dessus. Donc, entre la voiture que j'ai dessinée dans la première vidéo et celle-là, franchement, je retiens 2-3 éléments à pas louper pour le revival. Déjà, il y a cette ligne qui fait tout le tour, là, qui est hyper importante. Donc, cette dynamique-là, elle plonge quand même pas mal. Donc, on va rester sur un tricorps. Est-ce que je m'amuse à prolonger l'arrière? Je sais pas. Des grandes vites, est-ce qu'on se dit que c'est nécessaire d'avoir des aussi grandes vites? Surtout si c'est pour partir du principe que c'est un revival, mais pour aller à 500 km/h, donc il n'y a pas grand monde, il n'y a pas une vie de famille qui va vraiment se passer dedans. Néanmoins, les proportions, faut pas trop passer à côté non plus. Donc, le cul assez plat quand même, carré derrière, qui plonge bien vers l'avant. Les grandes vites, cette dynamique un petit peu contrebalance avec toutes ces lignes qui plongent. La ligne du toit, elle est plus parallèle au sol ou légèrement plus haute, donc ça c'est intéressant. Et la dynamique du cul un petit peu plus haut pour donner un peu de dynamisme, la relever un peu derrière. Et les arches de roue, bien sûr, un petit peu aplaties, un petit peu rectangulaires. Vous voyez, une bonne dynamique. Là c'est intéressant d'avoir de profil, ça change un petit peu. Cet élément-là, il faut surtout pas oublier. Les arches de roue. C'est ça qui est dur aussi, hein. C'est comment en quelques lignes on peut résumer une voiture. Ça, c'est pas facile. Et la vitre arrière plonge vraiment sur l'arrière de la roue, là. Vous voyez, déjà, en résumant un peu la voiture, en réduisant un petit peu la vitre, en mettant un peu plus sharp à l'arrière, comme il y a actuellement, comme c'est plus tendance de le faire aujourd'hui, on peut déjà arriver à quelque chose, là. L'idée, ça reste de s'amuser, hein, donc bon. C'est pas un revival officiel qui va être fait par Citroën, je pense pas. Et c'est pour vous montrer surtout la démarche de comment on peut réfléchir pour faire un revival. C'est arriver à synthétiser l'ADN d'une voiture, essayer de la comprendre en quelques lignes, pour bien la refaire au goût du jour. C'est pas du tout facile, hein. Même il y a beaucoup de designers qui se plantent, les revivals c'est souvent critiqué. Là, c'est un peu risqué ce que je fais, mais j'ai envie de m'amuser aussi, faire ça à ma sauce, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est aussi pour vous montrer un petit peu le processus de comment on peut faire. Est-ce qu'on se rajoute un petit aileron aussi? Il faudrait qu'il soit sûrement plus gros que ça. Parce que là, c'est l'objectif 500 km/h en partant de zéro, donc est-ce qu'on s'amuse à penser vraiment ligne droite et à faire comme pour les avions, là,
Comme il y a déjà eu pour des concept cars aussi, hein, et pour certaines voitures vraiment avec un objectif de vitesse, d'avoir un empennage en fait carrément. Comme sur les avions. Pour vraiment maintenir dans la ligne droite la voiture pour pas qu'elle parte en vrille. Ce serait quand même marrant. On peut le creuser aussi. Je sais pas. Ou alors mettre un tout petit aileron derrière qui va bien. Une aération là. Ça casse peut-être un petit peu trop l'ADN. Surtout si on a déjà une cassure là. C'est peut-être suffisant. Prends une autre feuille. Tac. Je vais changer de vue un peu, tiens. Les roues. Le nez plongeant. Là, le museau assez serré quand même. Donc là, on peut commencer à interpréter un petit peu plus. Bon, sachez que pour des revivals, même pour des projets qui sont réellement faits, c'est des quantités immenses de dessins. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Là, vraiment, en 3-4 dessins, j'essaie de le faire. Ça reste l'intention d'une vidéo pas trop longue. Donc, je vais essayer de cutter ça, de raccourcir énormément le processus de création. Et si j'arrive au niveau des revivals qui sont vraiment faits, bah écoutez, tant mieux. Mais là, c'est un jeu. Élargir quand même l'assise. On peut imaginer une cassure franche, avec peut-être un petit détail en chrome ou un truc qui fait ressortir un petit peu cette cassure, pour le mettre en avant, qui se croise avec cette ligne sur le côté. Peut-être mettre en accord les lignes, faire ressortir là, je sais pas. Grosse aération. Bon, les optiques, forcément, ce sera plus des feux comme ça. On va essayer de les moderniser un petit peu. C'est plus facile de les imaginer directement sur Photoshop, et ça peut déjà donner une ébauche avec le bic. Vous voyez, faut pas hésiter à lancer ces lignes, à bourriner un peu la feuille. De toute façon, c'est de la recherche. Faut pas oublier que le sketch, c'est pas tout de suite forcément beau, c'est aussi un outil de recherche. On va le dégager l'antenne, mais ça me fait rire. On va essayer de garder un aileron plus bas pour le coup sur celle-là. Je change de vue pour encore des fois peut-être trouver d'autres interprétations ou encore mieux comprendre le volume. La vue est cool là comme ça aussi. Là, je fais un sketch rapide sans compter la vue là pour voir si j'arrive un petit peu aussi à l'interpréter correctement dans la vue que je veux. Je commence à la voir un petit peu, hein, tout doucement. Elle a le nez plus long que ce que je pense à chaque fois, par contre. Je vais essayer de faire un mix entre la base qu'on a fait dans l'ancienne vidéo, une vue cool un petit peu pour interpréter la vraie Xantia, et une base nouvelle. Donc, je vais glisser dessous avec une feuille layout pour voir si ça m'aide. Je remets ça là, j'espère que vous voyez bien. Je retourne sur la photo que j'avais de base pour faire celle-là. Et j'ai pris un marqueur gris et mon stylo. Donc je rappelle que le revival, c'est pas du tout un exercice facile, même pour les designers. Et en plus de ça, là je le fais en vidéo, donc essayez d'être un petit peu indulgent s'il vous plaît. Vous voyez, je décale encore les axes pour essayer de me dire qu'il faut élargir la Xantia de base avec ses proportions, comme on avait fait sur l'autre, mais là avec un style un peu différent. Si ça peut donner des idées à Citroën, si ça peut faire un mix entre YouTube, Sylvain Live, Citroën, si ça peut toujours inspirer des gens à faire des projets fous ou à être plus créatifs, c'est toujours ça de prix, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. En plus de ça, ça vous montre un petit peu le processus de designer, comment on fonctionne, les lignes de marquage toujours. Les rétros seraient différents, on mettrait juste des caméras au bout, ça ferait comme des petites ailes, petit aileron, un peu plus haut que sur la Xantia quand même. Je vais mettre les derniers coups de stylo pour détailler un petit peu, et ensuite je vous laisserai avec le Photoshop. Là déjà on a quelque chose, je vais juste passer une dernière passe de marqueur, mais je trouve qu'on est à peu près cohérent, il peut y avoir une idée,
Après, ça va se jouer un peu plus au niveau peut-être des couleurs et des textures que je vais mettre sur le Photoshop. On va voir comment je vais interpréter tout ça, mais voilà. Déjà, on a une bonne base. Petit logo là, pourquoi pas. N'oubliez pas qu'il y a toujours mon guide du sketch à télécharger gratuitement en description de cette vidéo, ou alors sur mon profil YouTube. Si vous voulez un petit peu comprendre les bases du sketch et comment ça se passe, c'est fait pour, c'est pour les débutants. On se retrouve pour le Photoshop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, des briefs qui pourraient être sympas à designer. Aimez cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.